Nous arrivons maintenant à notre troisième point. Il nous a fait asseoir ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Nous qui étions différents et hostiles les uns aux autres, dans notre état de pécheurs, déconvertis, toutes les différences ont été abolies depuis que nous avons été vivifiés et ressuscités avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, parce que nous sommes assis ensemble avec Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Et je vais plus loin. Il n'y a plus ni pété, ni sénoufo, ni Annie, ni Yacouba, ouais. Il n'y a plus ni Baoulé, ni Gourou. Cela me rappelle la naissance de l'église d'Antioche. Dans cette grande ville cosmopolite, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui étaient enfermés chez eux vont être visités par l'évangile, par la parole de Dieu. Nous pouvons voir l'exemple, même dans cette cité. Les gens sont enfermés. On n'a pas accès à eux. Et on ne peut les toucher que quand nous les connaissons. Sinon les gens sont enfermés chez eux. Et c'est comme ça que c'était à Antioche. Mais l'évangile a réussi à les faire sortir de leur barricade. Et ici, je peux parler de barricade ethnique, barricade raciale, barricade sociale, barricade intellectuelle, pour les mettre ensemble. L'évangile a réussi à aider les gens à sauter leur clôture et à se rassembler en un lieu pour se donner au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que l'évangile, la parole de Dieu, qui puisse nous sortir de notre lieu de retraite, là où nous nous enfermons, pour nous mettre en relation avec les autres. Et avec les autres, il fait bon vivre. Amen. Surtout quand on se rassemble autour du Seigneur Jésus-Christ qui a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Le Seigneur Jésus est présent. Amen. Ce matin, Amen. au milieu de nous, Amen. nous ayant réunis, Amen. venant de différents lieux. N'est-ce pas merveilleux? Il nous a mis ensemble. Amen. Il nous a réunis dans son amour. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous sommes rendus capables de contempler les hauteurs auxquelles nous sommes élevés, et cela au-delà du temps présent. Amen. Vous voyez, l'Église nous fait vivre
étant encore sur la terre, ce que nous allons vivre là-haut dans le ciel. Amen. Parce que là-haut dans le ciel, vous allez vous rendre compte que toutes nos identités n'auront plus leur place. Nous serons réunis comme le sable de la mer. Amen. Et nous allons être éclairés par la gloire de notre Seigneur. Amen. Et chaque jour, nous allons adorer avec les anges l'Éternel des armées. Et c'est l'avant-goût que nous avons maintenant sur la terre. Alors, quand Dieu nous réunit, il faudra que nous soyons libérés de nos barricades ethniques, de nos barricades sociales, intellectuelles, pour que nous puissions être au même pied d'égalité avec tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Réalisons donc que nous sommes en avance sur tous ceux qui ont mis leur confiance dans ce monde et comptent sur l'œuvre humaine. Nous sommes au-dessus de cela. Il arrive quelquefois que dans nos problèmes et dans nos difficultés, nous convoitions les gens de ce monde. Oui, comme nous sommes encore sur la terre, s'ils ont ce que nous n'avons pas, bon, cela peut nous donner des pensées, cela peut nous donner des idées, n'est-ce pas vrai? Même s'il est question de choses matérielles que Dieu peut nous donner sur la terre, ce n'est pas une récompense, c'est un encouragement. Parce que notre vraie bourgeoisie se trouve là-haut dans le ciel. Notre vraie bourgeoisie, nos richesses, notre cité qui est incomparable à tout ce que nous voyons sur la terre, là où nous allons passer l'éternité, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons ici dans ce monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait: parce que j'ai été rempli de l'amour de Jésus-Christ, je regarde les choses de ce monde comme étant de la boue à mes yeux. Arrête de convoiter ce monde, car ce monde passera un jour, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Amen. Amen. Nous allons toucher maintenant notre dernier point. Nous sommes rendus supérieurs aux valeurs périssables. La vie vaut plus que la nourriture. Le corps, plus que les vêtements. C'est Dieu seul qui a pouvoir de vie et de mort. C'est en lui que nous avons la sécurité sur cette terre-là. Approchons-nous donc du trône de Dieu, le Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Nous dit Hébreux au chapitre 4, verset 16. Donc,
la nourriture. Nous en avons besoin. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les vêtements, nous en avons besoin. Mais le corps est plus que les vêtements. Il y a des gens qui ont cherché ces choses périssables. Mais à un moment donné, ils sont partis et ils ont tout laissé derrière eux. Si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes justes. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous. Il nous a restaurés par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant que nous sommes sauvés, nous sommes déclarés justes par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes devenus alors héritiers. Héritiers de Dieu. Co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ. Selon l'espérance de la vie éternelle. Voilà ce qui nous met au-dessus des choses périssables. Nous devons saisir fortement la main du Seigneur et marcher avec lui jusqu'à la fin. Car un jour, nous verrons notre Seigneur face à face et nous régnerons avec lui. Amen. Imaginez que les gens puissent penser à un avenir meilleur à l'Hexagone. Ça veut dire de l'autre côté de la mer. En s'aventurant pour traverser illégalement la mer à leur risque et péril. Que de pertes en vie humaine de ces aventuriers pendant cette dernière décennie. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Notre salut est en Jésus-Christ. Et ce salut en vaut mieux. Yes. Bien-aimé, à ce salut s'attache une grande espérance. L'espérance Amen. de la vie Amen. éternelle. Comme Jésus pouvait dire à Marthe, ta sœur Marie a choisi la bonne part. Je voudrais dire ce matin Yes. que vous avez choisi la bonne part. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Que son nom soit glorifié